Bonjour à vous tous. Alors, après une vidéo introductive sur la liste, sur la structure liste, on va commencer à faire quelques exercices par rapport à cette série sur les listes. On va traiter dans cette vidéo exercice 1, 2, 3, de plusieurs manières. Le premier exercice, c'était en fait de faire la somme de tous les éléments en fait d'une liste L. Donc, je vais faire appel à une fonction que je vais nommer en fait sum, par exemple liste. Ok. Et puis, je vais avoir une variable sum qui va être égale à 0. Et puis, je vais parcourir la liste, la valeur en fait de la liste. Et puis, je vais tout simplement incrémenter, soit plus égal à i, ou bien tout simplement s égale donc sum plus i. C'est kiff-kiff, donc je peux même mettre les deux pour que vous sachiez que ces deux versions sont les mêmes. Voilà, après je fais un return de la somme donc de tous les éléments de ma liste. Ok, donc je fais soit je récupère en fait les éléments donc donnés par l'utilisateur comme on l'a fait dans la vidéo précédente, ou bien donc fixer des éléments aléatoires, genre donc des éléments hétérogènes avec des réels, des entiers et j'en passe. Puis en fait j'affiche mon résultat, donc à savoir donc à faire appel en fait à la fonction sumList. Ok, donc le résultat, donc normalement il va sommer en fait tous les éléments, à savoir 1222 plus 2 plus 333 plus 0 plus 55,4, et le résultat est donc de la somme est le suivant. Donc je peux en fait l'afficher autrement, je peux dire en fait la somme de tous les éléments de tous les éléments de ma liste L, qui est la suivante, et tout simplement le résultat. Donc juste pour donner en fait à l'utilisateur de ma liste L ou bien de ma liste voilà et le résultat. Voilà. Donc là c'est la réponse en fait au premier exercice. Sinon je peux même pas ne pas faire appel en fait à, c'est-à-dire utiliser en fait des fonctions en sont prédéfinies. Donc pour ce faire, je peux en fait récupérer en fait la liste et puis tout simplement ici, on va dire en fait, il y a une fonction qui se nomme en fait sum et je lui dis en fait somme de la liste. Ça me donne en fait aussi le résultat donc qui est là on a trouvé en fait 1612,4. Du coup, on aura en fait aussi en fait le même résultat en utilisant en fait une fonction prédéfinie. Je peux aussi même faire appel à la bibliothèque NumPy. Donc NumPy qui est en fait une bibliothèque très riche. Donc là, je fais appel à NumPy, puis sum de la liste L. C'est kiff kiff. Donc là, parce que là, il y a des fonctions qui sont même pas définies en fait sur donc prédéfinies en fait dans une rubrique bien déterminée, comme le produit par exemple. Donc là, je fais appel en fait à NumPy. Voilà, là c'est la réponse en fait au premier exercice. Puis il demande, voilà, carrément en fait la multiplication de tous les éléments en fait de ma liste. Donc c'est kiff kiff, hein. Je peux faire appel directement au lieu de somme, je peux faire appel en fait au produit, exactement. Et là le résultat ça va être 0 vu que là j'ai un 0 dans ma liste. Voilà, où je peux en fait ne pas avoir ce 0 là pour avoir un résultat. Donc voilà. Donc je peux aussi en fait faire en fait la même chose
comme tout à l'heure, mais au lieu en fait disons, de faire appel en fait à la somme, je peux faire appel en fait au produit avec l'élément neutre en fait du produit. Donc, alors, on le fait rapidement. Donc, produit est là en fait produit et ça va être l'élément en fait neutre du produit C1. Et puis en fait, je fais appel à la variable produit. Et puis je retourne en fait cette variable qui va cumuler en fait tous les produits en fait tous les produits de ces éléments de la liste L. Voilà, donc et après en fait je peux faire le produit de tous les éléments de ma liste L et je fais appel en fait à la fonction produit. Voilà, donc tout simplement, et là en fait elle me donne en fait le résultat aussi sans aucun problème. Si vous voulez, on peut éliminer les zéros pour qu'elle soit en fait un résultat donc autrement. Donc là c'est le produit. Donc comme je vous ai dit en fait, je peux faire appel en fait à NumPy ou juste là pour se faire en fait NumPy comme vous le savez en fait. Si vous n'avez pas en fait NumPy, vous pouvez passer avec PyCharm sur Preferences et puis sur l'interpreter et puis donc au niveau du project et puis ajouter en fait NumPy ici. Donc que vous pouvez en fait juste taper NumPy et par la suite en fait vous pouvez en fait l'installer install package et vous pouvez en fait l'utiliser sans aucun problème. Donc juste là, je rappelle, donc import NumPy et puis en fait je fais appel à NumPy qui est donc une librairie qui est très intéressante, qui a une possibilité en fait de faire appel à pas mal en fait donc de fonctions. Et là, juste il suffit en fait de choisir en fait produit par exemple et produit de L et il me donne en fait le résultat comme indiqué ici. Donc avec donc ce chiffre là. Donc et le résultat en fait ça va être en fait le même. Voilà. Donc là c'est le deuxième exercice. Puis on a un troisième pour finir cette vidéo qui est celui en fait du plus grand et plus petit nombre dans une liste L. Donc là pour ce faire, je peux aussi faire appel en fait à des fonctions prédéfinies, max et min, ou je peux en fait la développer. La fonction donc elle est simple, donc max min d'une fonction d'une liste L. Je vais supposer que mon max est à la position L de 0. Mon min aussi, il est à la position L donc de 0. Pardon, donc L de 0. Voilà. Voilà. L de 0, voilà. Et puis en fait, je vais parcourir la liste for i in L et puis je vais comparer. If l'élément en fait que j'ai entre mes mains, c'est-à-dire l'élément dans la liste, est supérieur à la variable que moi j'ai supposé qu'elle est la maximum, donc max va devenir en fait tout simplement i. Et puis if par exemple le minimum i inférieur par exemple à min, de même min va prendre en fait i. Et puis en fait je retourne donc min virgule max. Voilà. Et puis en fait j'affiche, donc là je vais prendre une liste L qui est donc composée de nombres hétérogènes. Donc là, des nombres positifs, des nombres positifs, des nombres négatifs, donc assez hétérogène. Et puis en fait, je vais écrire le résultat, donc je vais dire en fait tout simplement au début, max min de ma liste N. Là, je vérifie si mon programme fait convenablement ou pas. Là, elle me donne en fait un couple avec le minimum, c'est moins 555 et le maximum, c'est 444. Là, ce couple-là, moi, j'aimerais bien afficher le min dans une variable et le max dans une autre variable. Comment faire? Ben, tout simplement, je fais appel
à cette fonction avec deux valeurs de retour, i et j par exemple, et puis j'affiche mon résultat, je lui dis en fait le min de ma liste L, genre le min de ma liste L, voilà, là c'est ma liste L, et puis j'affiche en fait le i, donc i ça va être la première valeur de retour dans le return, donc i est significatif que le min, et le maximum, et tout simplement deux points, et puis j'affiche le j. Donc le min de ma liste L, et là j'affiche en fait les deux points ici, et le maximum et j. Et là en fait j'aurai un résultat donc beaucoup plus clair, où il m'affiche le minimum de ma liste, tac, 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 et moins 555, et le maximum est 444. Voilà. Donc là, bon, là, par rapport en fait à cette deuxième vidéo sur la liste, où on a traité en fait les trois premiers exercices, après on sélectionnera d'autres exercices et on essaiera en fait de faire le maximum de cette série de listes, série d'exercices sur la liste. Merci pour votre attention.